côté du fleuve Congo, donc au Brazzaville, et ils sont vraiment fidèles au moins à nos émissions et surtout à cette tranche d'animation. Alors je vous donne déjà l'ossature de ce matin, comment nous allons juste procéder. D'habitude, vous le savez bien que nous avons juste une pensée du jour, une motivation pour nous et pour plusieurs personnes aussi, une prise de conscience, une interpellation aussi de votre côté pour pouvoir orienter, redresser, prendre encore un nouveau chemin de votre vie. Alors, après la pensée du jour, nous avons au moins une page rose. Une manière pour nous de souhaiter un heureux anniversaire à ceux-là qui fêtent leur anniversaire ce matin. Un moyen pour nous de partager aussi le rêve des plaisirs. C'est là qui nous ont envoyé les photos. On va leur dédicacer, surtout leur souhaiter aussi un heureux jour d'anniversaire. Après la page rose, nous allons juste intervenir cette fois-ci avec Yagelor Bola, une manière pour nous de vous mettre au courant de l'actualité à ce qui concerne notre rubrique questions d'actualité. Donc, vous allez au moins être servi avec Yagelor Bola. Donc, alors, pour finir, ce qui fait au moins la beauté de cette tranche d'animation, ce sont juste nos sujets du jour. Alors, nos sujets, ce sont juste vos sujets, de même que vos sujets, ce sont juste nos sujets. Alors, je crois bien que Papa Etienne Ilongo nous a déjà aidé. Vous avez les sujets là-bas déjà sur vos écrans. L'enseignement en RDC, donc l'indépendance après 64 ans jusqu'à nos jours, 65 capitaux jusqu'à nos jours. Quels sont les enjeux, quels sont les défis à pouvoir relever 65 ans après, à ce qui concerne moi, les systèmes éducatifs de la République démocratique du Congo? C'est une question posée. Vous pouvez réagir d'une manière ou d'une autre. Nous sommes en direct WhatsApp. On ne va pas prendre le téléphone, en fait, l'appel plutôt. Réagissez par SMS. Là, c'est une manière déjà de vous donner une très bonne précision qu'on va juste lire beaucoup plus le message que de vous prendre au moins par appel. Alors, à ce qui concerne moi cette thématique, on a eu l'opportunité d'avoir un chef de travaux. Il est mieux outillé, surtout mieux placé, de pouvoir nous guider par rapport à ce qui concerne moi, notre thématique de ce matin. Voilà ce qui était juste l'ossature de notre tranche de ce matin, comment nous allons juste procéder. Alors, Bonjour Show va juste ouvrir cette tranche d'animation avec la pensée de ce matin. La pensée de ce matin se présente comme suit. Décider d'être erré parce que c'est bon pour la santé. Décider d'être erré parce que c'est bon pour la santé. Que personne ne puisse te décourager, que personne ne puisse te mépriser, que personne ne puisse te décourager en fait. Hein. Mais tu dois prendre cette décision, vraiment une très bonne décision, de pouvoir te décider à être erré chaque matin, chaque instant, à chaque circonstance. Tu dois te décider d'être erré parce que c'est bon pour la santé. Même quand tu pleures, décide-toi d'être erré. Même quand si Yagelor Bola t'a dit si tu as trahi, décide-toi d'être erré. Même quand Jonathan Goma te complique, tu vois, hein, Frida, quand Jonathan Goma tu es mal à l'aise, décide-toi d'être erré. Donc c'est bon, c'est très très bon pour la santé. Donc c'était juste une motivation pour nous de pouvoir démarrer cette tranche de dimension avec cette pensée du jour pour vous dire c'est mieux pour vous, c'est mieux pour moi de pouvoir me décider, prendre une décision pour être erré à chaque instant dans ma vie parce que c'est bon pour la santé. Donc c'est ça en fait la pensée de ce matin. Alors nous allons prendre au moins la moto. Cette fois-ci c'est trop rapide en fait. Hein. Nous allons prendre la moto pour partager le rêve de ceux-là qui fêtent leur anniversaire ce matin. Vous le savez bien, on doit arriver juste au supermarché pour acheter juste un cadeau spécial, unique, réservé pour vous, une manière pour nous de vous souhaiter un heureux jour d'anniversaire avec Papa Etienne Ilongo, Jonathan Goma ainsi que Yagelor Bola. Donc, un moyen pour nous de vous souhaiter en fait un heureux jour de votre
anniversaire, parce que cette tranche d'animation partage moi les bonheurs, le rêve, la joie. Et aujourd'hui aussi, on a décidé d'être heureux avec vous, en fait, de partager votre joie, de partager votre jour, de célébrer votre anniversaire et surtout de vous encourager à être joyeux et heureux jour de votre anniversaire. Donc, on vous offre d'abord ces cadeaux de la part de Show Télévision. Quand un cadeau traverse le club, tout le monde est debout et se lève. Ok, happy birthday. Que tu sois en famille ou bien seul, faut que tu bouges dès que t'entends ce dub. Ok, happy birthday. Cette nuit on va danser. Tu as un an de plus aujourd'hui, nous qu'à triper. Si tu es boulé, on s'en fout, c'est ta soirée. T'inquiète pas. C'était juste un cadeau réservé de la part de Show Télévision pour vous souhaiter un heureux jour à ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Et là, on va juste ouvrir cette page rose avec Madame Gillette Lema Ngemi. Madame Gillette Lema Ngemi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire, Madame Gillette Lema Ngemi. Que l'Éternel vous comble de diverses grâces, de diverses dons et réjouir de votre anniversaire. Alors, nous allons quitter juste Madame Lema pour souhaiter un heureux jour d'anniversaire à Madame Déborah Moussaou Kalinda. Déborah Moussaou Kalinda qui fête aussi son anniversaire ce matin. Madame Déborah Moussaou Kalinda, nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire de la part de prophète Stéphane Kalinda, votre père. Donc, après Madame Déborah Kalinda, nous allons aussi finir en fait boucler la boucle de page rose avec Eliel Kalinda Kalinda. Eliel Kalinda Kalinda. J'allais dire Elia Kalinda wa Kalinda. Prophète n'a évité son péché, mais on a monné si moi wana escape bien. Eliel Kalinda Kalinda. Nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire de la part de votre père, prophète Stéphane Kalinda, qui a au moins la joie de pouvoir fêter l'anniversaire de ces deux enfants ce matin. Alors nous aussi, nous vous souhaitons un heureux jour de votre anniversaire. Que Dieu vous comble, vous bénit, vous protège. Vivez au moins le rêve de votre jour d'anniversaire. Donc c'était juste un moyen pour nous de pouvoir fêter, souhaiter, célébrer l'anniversaire de ceux-là qui fêtent leur anniversaire ce matin. Alors, à ceux-là qui sont inconnus d'une manière ou d'une autre, en fait, vous qui fêtez au moins dans l'ombre, nous vous souhaitons aussi un heureux jour d'anniversaire. Alors, je ne peux pas au moins boucler cette page rose sans pourtant passer à Madame Christelle Mambou. Désormais, Madame Christelle Mambou Ndonda. Donc, c'est ça, la femme, l'épouse légitime de M. Jacques. Nous vous souhaitons un heureux jour, en fait, excellente journée à vous qui nous suivez au moins depuis la maison. Christelle, là, la rapongi, on y va aller congé, en fait, on tient vraiment un congé à l'Ibala. Il faut qu'on me la sauter. Yovana Nandaku, ils allaient bien. Vous avez un congé vraiment, il y a mariage, tu dois jouir, en fait, de ton mariage, Christelle Mambou. Alors, nous allons quitter cette page rose pour vous informer autrement avec questions d'actualité, cette fois-ci avec Yagelor Bola. Everybody come on to sing Jesus. Come on to sing.
Come on, to dance in Jesus' name. Come on, come on, sing hallelujah. Everybody, come on, put your hand in Jesus' name. Come on, to sing hallelujah. Put your hand in Jesus. Come on, to sing hallelujah. Est-ce que tu peux sauter pour ton Jésus? C'est lui qui ne cesse de te faire du bien. Il a souffert sur la croix de Golgotha pour te sauver. Alléluia. Stand up to jump in Jesus' name. Come on, to sing hallelujah. Notre Dieu mérite la louange et l'adoration. Il mérite nos danses, nos cris de joie. Acclame pour les rois des rois. Que Dieu bénisse tout celui qui fait des mouvements pour Jésus. Everybody come on to sing. Everybody come on to sing. Everybody come on to jump. Everybody come on to jump. Everybody come on dance. Everybody come on dance. Everybody come on to sing. Everybody come on to sing. Everybody come on to jump. Everybody come on to jump. Everybody come on dance. Everybody come on dance. Jesus. Woo! Notre Dieu mérite la louange et l'adoration. Les danses lui appartiennent. Alléluia. Yo binaka wapi bien-aimé. Est-ce que vous banzemba binakati? Binaka banda kwa na bamunde bele wana ndo binaka. Ekela yes mololo. Ikelekele. De retour sur ce plateau, une manière de vous mettre au courant de l'actualité marquant la République démocratique du Congo, cette fois-ci avec Yagelor Bola, comme je vous l'avais annoncé. Yagelor, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Melali Madunga et bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs de Show Télévision à travers cette belle tranche d'animation. Bonjour Show. Yaboula Elangé, Kamoka Makassi, hein? Non. Ambiance, ah, je vois, je comprends. Cette fois-ci, il faut me balance voix. Il faut me balance voix pour casser. Et où qu'on a bien. Et où on a bien. Azui déjà. Apparemment, Malinde Langay. Ah, Azui déjà. Et déjà. Et Nanté. Madame Christelle, Madame. Madame. Et déjà, Nanté. Nanté. Ok. Madame Christelle, Nano a été. En fait, Nano a été. Et déjà. Et Nano fait bandit. Mais bandit. Une manière pour qu'elle a fait, de dire un bonjour à Madame Christelle. Cette fois-ci, page à l'actualité. Eh bien, au retour massif des réfugiés congolais à Tchomia, l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba, face à la justice ce mercredi. Et en sport, Coupe du Congo, As Simba rejoint Oussem, IS au Sokozaki et MK Itacheté et Rangers en demi-finale du Coupe du Congo. Sur les marchés de Kinshasa en saison sèche, entre vêtements chauds recherchés et denrées alimentaires en mutation. Le trafic perturbé dans plusieurs quartiers de Beni après l'effondrement du pont Tipiwe. 8 maisons détruites à la suite d'un vent violent à Djukojo en Ituri. À Kongolo, l'autorité territoriale appelle les dépositaires de carburant à prévenir les risques d'incendie. Insécurité à Massissi, des enfants affectés par la malnutrition. Info tirée sur Radio Okapi. Merci beaucoup. C'était juste une manière de vous mettre au courant de l'actualité avec Yagelor Bola. En fait, c'est juste une manière de vous tenir au moins
au courant de tout ce qui se passe comme étant actualité. Je crois bien que les titres ici seront au moins développés le soir à l'édition de 18h. Sur Info Lingala. Info Lingala. Et à 18h juste, et je crois que ça sera avec Marie-Belle Lemba. Et à 19h, JT français avec Papa Zabilon Mwamba. Voilà, Papa Zabilon Mwamba, JT français, JT Lingala, c'est avec Marie-Belle à 18h. Il y a le conseil mon copain en fait. Hein. Oui, il faut bien se protéger hein, parce que les langues, ils ont vraiment ma casse. Hein. Ça se montre parce que quand je me suis réveillé le matin, il y a un peu de bilanga ou quoi? Non, on n'a pas le choix. On est dans l'obligation. Il faut bien vraiment se protéger, surtout mingi mingi. On a baboti. Côté banafo, parce que na ba période babiloko il va déjà des soit épidémie mo ya capé brisque oyo esi prendre rabat ndeti mikoto ko mona des fois doit comme kolela libumu pasi des fois mon tout pasi il faut vraiment kolandele puis na lombango pour na koyeba pe na ko consulter ba minganga. Merci beaucoup. On va se séparer juste un petit moment avec vous, une manière, vous allez juste revenir pour clôturer cette tranche d'animation avec vous. Alors cette fois-ci, je libère au moins Bola, une manière pour moi de recevoir notre invité de ce matin pour parler au moins à ce qui concerne moi, le sujet du jour sur l'enseignement en République démocratique du Congo. Enjeux, défis, c'est ça juste notre thématique. Partagez, réagissez au moins. Je vis déjà la réaction de Albalouela. Albalouela, un bon bonjour. Jonathan Mundumbi, un bon bonjour parce que vous avez déjà fait signe. Ainsi que Djiboul Moussoudi, le millionnaire en francs. Bonjour. Et Maître Giresse qui m'a fait signe aussi. Bonjour de votre présence. On va lire en fait vos réactions, vos messages. Alba, Djibril, ainsi que je reste, vos messages seront au moins, en fait, vos questions seront posées avec notre invité dans quelques secondes de temps. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Nous voici de retour cette fois-ci pour toucher notre thématique de ce matin, l'enseignement en RDC, de l'indépendance à nos jours, enjeux et défis. Alors, donc, c'était juste une question posée, la réponse tout de suite avec notre invité, comme je l'avais annoncé au début de cette tranche d'animation. Il s'agit juste de C.T. Benjamin Kongolo. Bonjour et bienvenue à cette tranche d'animation. Bonjour Madame Elali, bonjour à nos téléspectateurs, tous ceux qui nous écoutent, ceux qui sont toujours là avec nous à chaque fois que je passe dans votre émission. Vraiment. Je suis ravi d'être encore avec vous aujourd'hui. Vraiment. Vous allez bien, j'espère, de votre côté. Oui, ça va. La saison sèche, ça vous bloque, ça vous casse, ça vous dit quoi en fait? Oui, en fait, au début de l'année, au début de la saison, tout le monde disait que en fait, la saison était détournée parce qu'il ne faisait pas froid. Maintenant, surtout pour nous qui habitons la commune de Mongafou, là, en tout cas, il fait de plus en plus. Canada, en fait. Effectivement, donc il fait de plus en plus froid. Mais ça va, on s'est déjà habitué par rapport à cela. Et nous sommes un peu contents par rapport à ce qu'à Kinshasa, il fait de plus en plus chaud. Vraiment. Donc, vivre ces 3 mois sous je crois, avec la saison sèche, c'est plus mieux que sous la chaleur. Merci beaucoup. C'est plus mieux en fait de vivre cette saison. C'est une saison moins périodique parce que ce n'est pas juste pour toute une année, c'est juste pour un temps. Alors, on va toucher directement notre thématique de ce matin. Avant d'abord d'y arriver au plus profond même de ces sujets, quelle lecture faire à ce qui concerne moi le système éducatif en RDC? Bon, si nous pouvons parler du système éducatif de la RDC, nous sommes en train de tâtonner. Nous sommes en train de balbutier entre quel système appliquer. Qu'est-ce que nous devons enseigner à nos enfants? Qu'est-ce qui est bon pour le pays? Donc, nous n'avons pas jusqu'à maintenant conçu un système capable pour notre pays. Donc, c'est une problématique qui date de très longtemps ou bien c'est juste votre observation? Faites-moi à ces jours. En fait, la question liée à l'éducation ne date pas d'aujourd'hui.
Donc, depuis, après l'indépendance, nous avons les systèmes qui étaient orientés, dirigés par des Belges. Et après, les Belges sont partis. Jusqu'à maintenant, nous continuons toujours à copier des systèmes, sans pourtant créer ou concevoir ou adapter un système qui répond directement, je peux dire, aux besoins de la RDC. Donc, nous n'avons pas un système propre à nous. Nous sommes toujours dans les systèmes de copier-coller. Nous prenons un système conçu ailleurs, développé ailleurs, nous appliquons avec toutes les conséquences que nous observons. En fait, pour qu'on arrive à ces niveaux? La créativité. Nous devons créer un système en tenant compte des besoins de la République démocratique du Congo. De la part des autorités ou bien de la part des enseignants aussi? Il faut parler de la mise en jour. En fait, tout dépend d'abord, c'est les autorités. C'est les autorités qui conçoivent des politiques directives, je dirais, liées à tous les secteurs de la vie. Donc, concernant l'éducation, d'abord, c'est aux autorités. Parce que si nous lisons la loi cadre sur l'enseignement de 2014, vous trouverez que la politique de l'éducation est le socle même de l'État. Donc, c'est l'État qui détermine les systèmes éducatifs d'un pays. Donc, c'est à eux de décider sur quel système qui est favorable pour nous, afin que nous soyons développés. Avant d'abord de toucher le système LMD avec ceux de l'université, on va y arriver. Cette fois-ci, parlons d'abord de la politique, en fait, parce que vous venez juste de l'évoquer, la politique des systèmes éducatifs en République démocratique du Congo de 1960 à nos jours. S'il faut dresser un bilan, quelle serait votre lecture? Donc, je ne dirais pas que nous n'avons rien. Il y a des améliorations dans ces systèmes, il y a des améliorations parce que à l'époque où moi j'ai étudié encore au niveau secondaire, nous avons étudié de Charlemagne, de Napoléon. Mais aujourd'hui, les systèmes, en fait, cette histoire n'est plus enseignée. Mais nous sommes purement dans l'histoire congolaise. Donc, mais l'enseignement doit répondre à un besoin. L'enseignement aussi, c'est un secteur qui est déterminant. D'ailleurs, en économie, nous considérons l'éducation comme un déterminant de la croissance économique. D'où nous devons enseigner ou mettre à la disposition de nos enfants des enseignements capables de leur permettre à contribuer au développement du pays. Donc, nous sommes responsables du développement de ces pays. Donc, à travers l'éducation, nous pouvons les aider à bien gérer les pays demain. Donc, si nous les offrons une éducation qui n'est pas adaptée aux conditions, aux réalités de la RDC, en fait, nous ne voulons pas à ce que les pays se développent. Je vais juste emprunter la question posée par M. Alba Louis-Lamé, tout un se référence de ce que vous venez juste de l'évoquer, parce que pour Alba, il a juste demandé quels sont les problèmes de l'éducation en RDC, mais par rapport à l'adaptation en fait du système éducatif par rapport aux réalités, comment faire ce mariage en fait pour qu'on puisse répondre aussi aux besoins, soit aux attentes de nos enfants? La première des choses, nous devons savoir, c'est quoi notre problème. Les Congolais ont besoin de quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas en RDC? C'est l'éducation qui répondra à cela. Qu'est-ce qui ne marche pas en RDC? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est ça les problèmes. Donc, si nous regardons, prenons les cas dans tous les secteurs de la vie de la RDC, prenons tous les secteurs. Nous avons un problème. Nos routes sont généralement construites par des expatriés, je dirais. Ce sont des entreprises chinoises. Ce sont plus je dirais, c'est l'extérieur qui construisent. Okay. Et les Congolais font quoi? Donc, pour dire qu'ils ne font rien. Donc, nous devons d'abord créer certains Congolais qui font ce genre de travail. Nous avons, je peux dire, beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là nécessitent à ce que nous ayons des personnes qualifiées pour le faire. Est-ce que ces problèmes, en fait, comme vous l'avez évoqué, c'est ça qui étouffe, moi, le système éducatif en RDC, ou bien c'est une autre chose aussi, en tenir compte comme à ne pas tenir compte? Le pays est sous-développé, ça c'est un problème. C'est une certitude qui est déjà prouvée, parce que si vous marchez, vous trouverez des indicateurs de sous-développement partout. Maintenant, comment régler le problème de sous-développement? Oui, parce que les systèmes éducatifs devraient lutter contre le sous-développement d'un pays. Okay. Maintenant, si les systèmes éducatifs n'arrivent pas à résoudre les problèmes, donc nous dirons que ce système-là n'est pas adapté. Ce système-là n'est pas conçu pour répondre à un besoin. Ce besoin, ce qui est développer les RDC. Du moment où les pays restent toujours là, nous sommes là, on se contente de la réalité d'aujourd'hui. Donc,
nous dirons que l'économie, pardon, je suis habitué à dire toujours l'économie, nous dirons que notre système éducatif n'est pas adapté ou ne contribue pas au développement du pays. Voilà, un message signé de Robert, en fait, depuis Mongafula. Quelles sont les faiblesses du système éducatif en RDC? Les faiblesses, si nous prenons, par rapport aux faiblesses, si nous prenons l'école dans sa conception, l'école, c'est une institution. Et les milieux éducatifs doivent être comment? Regardez, nos milieux éducatifs actuels sont, j'aime utiliser cette expression, wenzetisés. Okay. C'est-à-dire que là où il y a les écoles, les milieux éducatifs doivent être calmes. C'est un secteur où quelqu'un qui veut apprendre a besoin du calme. Un milieu tellement... Mais regardez actuellement nos écoles, regardez actuellement nos universités, là où elles se trouvent. Elles se trouvent dans un milieu populaire, où vous enseignez, où vous étudiez. Il y a des motos qui circulent de gauche à droite, il y a les marchés de gauche à droite qui sont en train de crier. Donc, ce n'est pas un milieu d'apprentissage. Là, faut-il en fait délocaliser les systèmes? Effectivement, en fait, si vous regardez, nos écoles étaient déjà conçues de manière à ce que ça soit loin de la ville. Raison pour laquelle on appelle campus. Okay. L'expression campus, c'est quoi? Si vous regardez dans le dictionnaire, campus, c'est un ensemble de bâtiments qui sont hors la ville. L'enseignement doit se donner dans un milieu calme. Aujourd'hui, nos écoles ne sont pas dans des milieux calmes. Nos écoles sont dans des marchés où il y a trop de bruit. Ce n'est pas un lieu d'apprentissage. Les enseignants, est-ce que nous pouvons dire que les enseignants qui transmettent la matière sont bien formés, sont bien rémunérés? Un enseignant qui souffre de tels problèmes, est-ce qu'il est capable aussi de transmettre bien la matière? Ça fait partie aussi des faiblesses. Ça fait partie des faiblesses, c'est ce que je suis en train de citer. Et puis, les enfants que vous envoyez à l'école, vous savez qu'un enfant qui n'est pas bien nourri, un enfant qui n'a pas bien mangé le matin, ne vous en faites pas, il ne va pas bien étudier. Donc, tout ça, ça fait partie des faiblesses. Une école mal placée, un enseignant mal payé, un enfant qui n'a pas mangé. Je vois que, et effectivement, qui complique, et donc nous sommes obligés de quitter 3 heures pour se rendre dans le milieu. Vous trouvez que nous arrivons très fatigués, l'enseignement va en pâtir. Le système souffre déjà de ça. Voilà. Je vais prendre encore une autre question. Pourquoi le système éducatif congolais est au rabais malgré les efforts fournis? En fait, je ne dirais pas que c'est au rabais. Je ne dirais pas que c'est au rabais parce que si nous regardons de 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons au moins une petite amélioration. Malgré cette amélioration, ne cadre pas vraiment avec... 60 ans, c'est beaucoup. Nous devons avoir plus. Et mon souci dans le système éducatif congolais, c'est plus dans les copier-coller. Nous prenons un système conçu ailleurs et nous l'adaptons sans pour autant savoir le besoin. Nous avons nos besoins. Nos besoins diffèrent des besoins de l'économie, je peux dire de l'Europe ou de certains pays africains. Nous avons nos propres besoins. Sur ce, nous devons concevoir une politique éducative de manière à régler nos problèmes. Okay. C'est ça les plus grands soucis que nous avons actuellement. Voilà, je vais prendre encore une autre intervention, cette fois-ci de M. Papi. Que reprochez-vous à l'enseignement, à l'enseignement secondaire qui est divisé en 2 cycles? Nous avons au moins les cycles d'orientation trop communs, les cycles longs, humanité générale, technique et professionnelle. Que reprochez-vous en fait? En fait, le problème n'est pas la manière dont l'enseignement est dispensé. Non, je dirais pas divisé plutôt. Le problème, c'est bien qu'elle est divisée, les cours et l'enseignement est divisé de cette façon-là, mais est-ce que c'est bien donné? Le problème doit être dans la formation. Vous avez actuellement notre système à l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire et supérieure et universitaire. Au niveau supérieur, la manière dont la loi conçoit et la manière qu'on applique, parce que dans l'école primaire, on forme à l'enfant à lire et à écrire. Est-ce qu'à la fin de l'école primaire, l'enfant est capable de lire et à écrire? Si vous avez un enfant qui a fini les cycles de l'école maternelle et primaire et n'arrive pas à lire et à écrire correctement, nous pouvons dire que l'école en fait, n'a pas atteint son objectif. Cet enfant n'a pas été bien formé. Et au niveau secondaire, ça déjà ouvre l'enfant à un autre monde. Le choix d'un domaine. Et actuellement, d'ailleurs, les plus grands problèmes aussi, nous voyons que les enfants ne savent pas les choix de faire. Si on choisit la section que nous faisons sur base de quoi?
À qui la faute en fait? Ce sont juste aux parents qui n'arrivent pas à pouvoir orienter les enfants dès le départ, ou bien ce sont aussi les enseignants en fait, les enseignants de l'humanité qui n'arrivent pas à pouvoir orienter aussi les enfants vers l'université. Nous avons, en fait, l'école actuellement à Kinshasa, ou en RDC en général, est considérée comme des petites entreprises de business qui s'en foutent de la qualité de l'enseignement et ils cherchent les moyens. Donc, dans l'école où moi j'ai étudié, pour ne pas inventer mon école à l'époque, nous avons un conseiller d'orientation dont le rôle est de voir la manière, l'application de chaque enfant et il peut proposer une option, une section. Dans beaucoup d'écoles, ça n'existait pas. Et puis, il y a aussi le rôle des parents. C'est les parents, parce que les parents doivent passer beaucoup de temps avec l'enfant, de manière à voir. En fait, nous déterminons ce qui deviendrait l'enfant par sa façon de jouer dès les bas âges. Vous regardez, il y a certains enfants qui prennent des petits appareils en train de l'arranger. Dans ces cas-là, il ne faut pas dire que cet enfant serait médecin. Il est plus adapté dans la technique. Mais nous, on nous a appris à l'époque, ceux qui font la technique sont moins intelligents que ceux qui font la littérature et ceux qui font la biochimie. Et ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, nous souffrons à cause de ça. Nous avons plus des bureaucrates que des techniciens. Donc, et pourtant, le pays n'a pas plus besoin de bureaucrates, le pays a beaucoup plus besoin de techniciens qu'autres personnes. Là, donc, nous souffrons. Au pays aussi de pouvoir s'imposer par rapport à ses besoins. Dans la conception de l'enseignement, on acquise deux personnes, les parents et les enseignants. C'est eux qui sont là, c'est eux qui passent beaucoup de temps aux enfants. C'est à eux d'orienter. La disposition des enseignants, c'est l'État. Congolais, je ne sais pas de votre côté, est-ce qu'il n'y a pas au moins cette mesure à l'État congolais de pouvoir revoir, révisionner aussi ces systèmes? En fait, moi, je suis dans l'optique selon laquelle le système n'est pas mauvais en soi. Peu importe le système que nous allons appliquer, quand bien même que le système peut ou n'est pas répondre à un besoin, mais l'applicabilité aussi des systèmes qui posent problème. On construit un système de manière à ce qu'on forme des enfants techniques, mais vous regardez, dans cette option-là technique, il y a moins d'enfants. Donc, l'école ne peut pas obliger de perdre, de désorienter l'enfant, obliger l'enfant à faire la section dont eux ils veulent. Non, ça, c'est désorienter l'enfant. Et nous devons plutôt apprendre ou faire comprendre aux enfants qui sont beaucoup plus aptes à faire ça. J'ai expérimenté cela là où je suis. Je me retrouve face à une étudiante qui, je trouve, elle est plus apte dans la couture, dans la tresse, dans le maquillage, mais qui fait l'économie. Je lui dis toujours, mais moi, je ne trouve pas ta place ici en économie. Tu es plus forte dans ce que vous faites dans le maquillage qu'être en économie. En fait, là, je trouve qu'elle a été mal orientée. Parce qu'elle a vu son environnement, ou bien son père dit, moi, je vais avoir un économiste, mais pendant que ça n'attire... Ses capacités sont plus orientées ailleurs. Donc, c'est de cette façon que nous désorientons et nous, je dirais, détruisons le système éducatif de cette façon. Merci beaucoup. Cette fois-ci, on va toucher le système LMD parce qu'on a tant de réactions à ce qui concerne moi. Ce système en République démocratique du Congo, certains disent que c'était juste par précipitation, d'autres s'opposent au moins par rapport à ce système. De votre côté, quelle lecture faire d'abord de cette permutation en fait? Le système LMD, oui, je suis dans un monde où nous vivons ce système. Nous sommes déjà à la 4e année du système LMD. Bon, nous recevons toujours des critiques et par-ci, par-là. Mais personnellement, je ne suis pas contre les systèmes. D'ailleurs, moi, je dis toujours aux étudiants du système LMD que je suis votre défenseur. Mais pourquoi le système est critiqué? Le système est critiqué pour plusieurs autres raisons. Et les étudiants en font partie de la raison pour laquelle le système est critiqué. Et les formateurs, nous les formateurs, en fait, jusque-là, tous les formateurs sont issus de l'ancien système. Et s'adapter au nouveau système peut poser un problème. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut? Du fait que nous ne comprenions pas les systèmes, nous avons tendance à critiquer dans la négativité, je dirais. C'est ça. Est-il propice au moins de pouvoir avoir ce système en RDC actuellement? Ou bien nous sommes toujours dans les copier-coller comme vous l'avez évoqué autrefois? D'une part, nous sommes dans les copier-coller comme d'habitude, mais je me dis toujours, quand est-ce que nous devons faire quelque chose? En RDC, j'ai appris une chose, on dit que ce n'est pas le bon moment. Toutes les politiques appliquées en RDC, les gens aiment dire que ce n'est pas le bon moment. Surtout les politiciens aiment dire que ce n'est pas le bon moment de faire ça.
La RDC a appliqué la gratuité de l'enseignement, on dit que ce n'est pas les bons moments. La RDC a appliqué les systèmes, avec la gratuité de la maternité, on nous dit que ce n'est pas les bons moments. Les systèmes LMD, on nous dit que ce n'est pas les bons moments. Mais à quand les bons moments pour faire quelque chose? En fait, il n'y en avait pas au moins une mise en fait, la préparation auparavant pour que les enseignants ainsi de suite puissent être d'abord outillés, préparés afin de mettre ces systèmes au moins en application. Je vous dis, je crois déjà la semaine prochaine, il y a une formation sur, je peux dire, l'évaluation du système LMD. Mais combien d'enseignants assistent? Ok. En fait, c'est depuis 2000 que les systèmes LMD existent. C'est depuis 2000 que les systèmes LMD existent. Même les systèmes que nous utilisons, l'ancien système que nous appelons le système PADEM, est-ce que c'était un système conçu en RDC? C'était notre système, je ne pense pas que c'était notre système. Avant le système-là, on avait un autre système. Ce n'était pas un système de la RDC. Mais pourquoi, si soit nous ne voulons pas créer notre propre système, nous voulons copier les systèmes des autres. Mais il faut les copier au bon moment. Il ne faut pas attendre 20 ans, 30 ans après pour que nous copions un système. Parce que nous savons de toutes les façons, nous allons toujours copier. Voilà. Pourquoi ne pas copier au même moment qu'eux-mêmes? Nous voulons copier 20 ans, 30 ans après. Merci beaucoup. Cette fois-ci, on va prendre au moins beaucoup de résistance en fait. La mise en place immédiate, totale et disons même forcée du système LMD a posé un problème. Conséquence, il y a beaucoup de résistance du côté des enseignants, du côté des professeurs. On a créé un problème au lieu de résoudre. C'est signé, monsieur professeur Séverin Bambi. En fait, c'est la lecture faite par les professeurs. Les professeurs, en fait, Oui. on n'a rien changé. Oui, en fait, On a créé que des problèmes. mais même dans l'ancien système, il y avait que des problèmes. Donc, les systèmes, l'application d'une politique, madame, ce n'est pas éviter totalement des problèmes. Dans l'application des politiques, ça je l'ai appris en politique économique, c'est-à-dire que lorsque nous voulons appliquer une politique, nous mesurons les coûts-efficacité. Toutes les politiques que nous appliquerons auront toujours des inconvénients. Maintenant, quand est-ce qu'il faut appliquer une politique? On n'applique pas une politique lorsque c'est pur, lorsqu'il y a la réussite est à 100%. Non, nous appliquons une politique lorsque les avantages sont supérieurs aux inconvénients. C'est à ce moment-là, la probabilité en fait peut être supérieure. Donc si nous avons déjà 70% ou 80% de la réussite de l'application d'une politique, ça vaut la peine de l'appliquer de refuser d'appliquer parce que nous avons une marge d'erreur, je peux dire de 10%, on s'est dit non, on ne va pas appliquer la politique. Ce n'est pas comme ça qu'on applique la politique. Donc, la première édition d'une politique peut poser des problèmes et puis avec le temps, nous améliorons. Si nous regardons avec les objectifs du millénaire, les objectifs du millénaire parlaient d'abord de l'accès à l'éducation à tout le monde. Maintenant, les objectifs des objectifs durables parle de la qualité. Donc nous avons commencé d'abord par l'éducation pour tous, après la qualité est venue après. Donc pour dire que nous aurons toujours des problèmes et dans ces problèmes-là, il faut améliorer avec les temps. Améliorer avec les temps. On va prendre encore une autre réaction. Quelles sont les raisons de cette réforme en République démocratique du Congo? Mais c'est Martin Makambu. Donc c'est ça. La réforme de LMD, pourquoi? Parce qu'avant, on a eu des problèmes. C'est lesquels? Vous êtes en RDC, vous êtes licencié, vous devez aller en Europe, on vous dit vous devez être rétrogradé parce que votre diplôme n'est pas compatible. Donc, le premier objectif du système LMD, c'est d'abord harmoniser les systèmes, quand bien même que nous sommes dans un pays francophone, au même titre que beaucoup des pays européens, c'est un système francophone. Donc, étant donné que nous avons un système francophone et nous avons toujours tendance à envoyer nos enfants ou bien nos frères qui étudient en Europe, nous devons harmoniser les systèmes. Donc, le premier objectif, c'était l'harmonisation du système éducatif en RDC et en Europe. Donc, actuellement, sauf erreur de ma part, où ça peut aussi devenir que si vous quittez, si vous avez votre diplôme de Bac 3, en Europe, vous pouvez commencer M1. Mais tout dépendra de votre niveau par rapport à certains concours. Il peut s'avérer que vous avez ici un diplôme de Bac 3, vous allez en Europe et on vous refuse M1 parce qu'on estime que votre niveau est faible. Ça peut aussi arriver parce que peut-être vous n'avez pas bien étudié. Voilà, ça peut aussi arriver parce que vous n'avez pas bien étudié. On va prendre au moins 2 ou 3, 4 réactions afin de nous séparer avec cette Benjamin. Comment rendre le système éducatif plus efficace? Madame Véro. Le système éducatif, c'est un paramètre. En fait, je peux considérer ça comme une fonction avec plusieurs paramètres à l'intérieur. Il y a cette citation de, je crois, c'est Rabelais qui fait d'office
comment on appelle ça, de l'iniquine, on dit science sans conscience n'est que ruine des l'âme. En fait, le problème dans le système éducatif est du point de vue des enseignants, du point de vue des étudiants également. En fait, il y a quelqu'un que je lisais ce matin ici, dit, mais comment on peut avoir ce système pendant que les RDC, nous souffrons des problèmes de l'Internet. Je vous dis, dans beaucoup d'universités actuelles, surtout de l'État, l'Internet est gratuit. Ça, il ne faut pas dévoiler la face. Ça fait partie du système LMD. L'Internet est gratuit. Moi, je le vois. Je vois généralement les étudiants dans les couloirs où je travaille. Je vois les étudiants en train de se connecter. Mais qu'est-ce qu'ils regardent? Chaque jour, j'ai ma mise avec eux en passage. Je regarde le téléphone de chaque étudiant. Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils sont que dans les TikTok. Ils sont que dans les réseaux sociaux. Ils sont que ça. Pensez-vous que ces enfants-là sont dans la recherche? Non, ils ne sont pas dans la recherche. Ça également, c'est une faille de la part. De la part de l'État aussi. On dit l'environnement, en fait, les auditoires ne sont pas bien équipés. Là, c'est de la part de l'État. On dit aussi à Kinshasa, il n'y a pas de bibliothèque. C'est en venant ici que je suis descendu même au premier riz. Il y a ce qu'on appelle bibliothèque urbaine là. Entrez là-bas. Vous trouvez comme... Il ne te dit pas. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir... Donc, vous comprenez qu'on disait que les Noirs ne lisent pas. Si vous voulez cacher quelque chose à un Noir, il faut le mettre par écrit. Donc, nos enfants aussi ont ces problèmes-là. Vous remarquerez que par là, les problèmes, que ce n'est pas le système qui est mal conçu, c'est plutôt le système ne s'adapte pas avec la réalité de la RDC. Alors, pour répondre au moins à cette problématique, avant de vous séparer, en fait, avant de se séparer avec vous, à ce qui concerne au moins les systèmes éducatifs en RDC, de l'indépendance à nos jours, enjeux et défis, quelles seront juste vos orientations comme solution? Que ce soit à la population congolaise qui vous suit en ces moments, que ce soit aussi à l'État congolais. En fait, je dirais, le système n'a jamais été mauvais. Le système est toujours bon. Mais les problèmes peuvent se poser où? Dans l'application. La conception, le système est bon. Mais dans l'application et dans l'adaptation, les problèmes peuvent se poser là. Au Congo, si nous avons un problème lié au système LMD, justement parce que nos enfants ne veulent pas s'adapter. Ils ne veulent pas étudier. Nous avons une promotion de 500 étudiants, mais lorsque vous enseignez, vous avez à peine 100. Les autres sont où? C'est à ce moment-là que l'État doit intervenir. Il y a les lois dans chaque université qui dit un étudiant ne peut faire la session que c'est lui qui participe à 75% des cours. Cette loi devait être appliquée. Mais c'est les contrats. On ne l'applique pas. Nous laissons à tous les étudiants de venir faire l'examen du moment où ils n'ont pas assisté au cours. Ça, c'est la faute qui revient aux autorités. Pour faciliter la tâche aux parents qui payent les frais ou bien... Faut-il dire que c'est une collaboration? Au niveau de l'université, c'est... En fait, l'étudiant est déjà apte, il est déjà majeur, il sait ce qu'il fait. Donc à ce moment-là, on ne peut pas l'obliger à faire ça. Donc, on ne peut pas. Donc, la responsabilité, c'est d'abord les étudiants. Les enseignants qui sont de l'ancien système doivent s'adapter au changement. Le monde n'a jamais été statique, le monde est dynamique, le monde bouge. Donc, il ne faut pas vouloir que, comme nous sommes dans l'ancien système, on se contente dans ce système-là et on ne veut pas changer. Non, ce n'est pas ça. Nous devons évoluer. Merci beaucoup. Nous devons juste évoluer. Ça a été juste un message d'interpellation de la part de cet Benjamin. C'est une responsabilité repartagée. Donc, une responsabilité repartagée, que ce soit du côté des enseignants, étudiants, élèves, ainsi que l'État congolais. C'est à nous de pouvoir se prendre en charge, ainsi que de pouvoir aussi améliorer surtout les conditions de notre système éducatif. Donc, on va se séparer avec cette Benjamin, une manière de conclure cette tranche d'animation, cette fois-ci avec Yagelor Bola à Nemo. Donc, à Nemo, parce qu'il avait demandé juste de pouvoir intervenir pour donner son orientation à ce qui concerne le système éducatif en RDC. Donc, Yagelor Bola, Papa Etienne Fito va juste nous proposer un verre d'eau afin de pouvoir retrouver. Donc, en fait, on me dit que Yagelor Bola n'est pas encore disponible. Nous vous disons merci pour votre fidélité, attachement à cette tranche d'animation. Bonjour chaud. Retrouvons-nous demain avec Maman Madouma Sengou à la même heure et à la même chaîne. Portez-vous bien. Au revoir.
Bien-aimés dans le Seigneur, Tolanda pour Bandalilo, émission Nabino, maîtrise ya Saint-Esprit avec l'homme de Dieu. C'est lui qu'on appelle le général, le chef d'état-major, le ministre de la défense, na kati ya gouvernement ya Jésus-Christ, évangéliste Claude Kabundiwalesa. Akobanda kozala vendredi nyonso nangonga ya 20h juste pona pour exhorter pe kobondela na baka nyonso et kozala bongo en direct na show télévision la chaîne du réveil. Yoka bien la maîtrise du Saint-Esprit chaque vendredi à 20h juste avec l'homme de Dieu l'évangéliste Claude Kabundiwalesa. Benga yoka exhortation afin que ozwa eyano na likambo na yo. Ozali mobali na ngai yo. Encore et toujours. Oyo maman bituna tuna aye bakateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Potiphar. Soka ba mama nyonso batimbe ya Potiphar poto kitoko mpona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Potiphar. Potiphar, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Potiphar, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba yingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbimbi, ayo sukana mbimbi. Wakusa. Potiphar, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. Peuple de Dieu, je suis le pasteur Yves Bertin Elion, responsable du centre de réveil spirituel Central. Donc, je vous invite à un grand séminaire qui se déroulera du 15 au 17 juillet 2025 à notre église qui se trouve sur l'avenue Général Moigny, à côté du gymnase Nicoloba, donc à Talangaï. Donc nous invitons tout le monde, nous invitons les gens de Bakongo, de Wenze, de Talangaï, de Mikalou, de Petites Choses, de Domaine, tous à venir assister à ces moments pathétiques où il y aura plusieurs orateurs qui vont intervenir dans ce cadre et la puissance de Dieu va se dégager en ce moment-là.